Amis du monde, comment allez-vous? Mon nom c'est Philosophe Analphabète. Normalement, cette vidéo, je le fais particulièrement pour m'adresser au continent africain et à ceux qui, pour bien des raisons, nous ont conduits sur cette terre. Et dès notre arrivée, nous avons éprouvé des difficultés et jusqu'à date, essayer d'habiter cet espace nous semble impossible. Et aujourd'hui, nous avons une situation qui sévit en Haïti où il existe 3 enjeux particuliers. Et ces enjeux qui sont présents, il existe 3 nations également qui, à chacune de ces nations, ils ont quelque chose à gagner. Et ces 3 éléments sont chaotiques. Quel que soit le résultat, le peuple haïtien sera dépouillé de sa patrie. Il sera peut-être un peuple sans pays, comme vit actuellement le peuple palestinien. Donc maintenant, même étant sur sa terre, peut-être il aura à quémander aux Français. D'où maintenant, vu la situation, et nous avons remarqué, je ne vais pas citer et le nom de ces organisations, parce que normalement quand tu fais une vidéo et que tu parles de ces gangs organisés, eh bien ils vous bloquent. Moi-même j'ai particulièrement plus que moi, ils m'empêchent de partager, mais c'est pas ça l'objectif. Et cette vidéo, une fois que vous l'aurez entendu, faites tout ce qui est en votre pouvoir de le descendre sur WhatsApp et faire en sorte que cette vidéo atteigne le peuple africain. Et bien souvent, vous autres Africains, vous connaissez en fait lorsqu'on prépare quelque chose et en fait on vous met dans une situation où il n'y a pas d'issue. Donc maintenant, comme Haïti, comme je le dis, la misère d'Haïti, c'est une misère qui a été programmée. Haïti possédait des structures qui lui permettaient d'exister et de défendre ses points de vue, de défendre ses valeurs. Et nos parents haïtiens, dans leur quête, dans leur lutte, ils ne voyaient pas leur petit monde. Ils faisaient tout ce qui était en leur pouvoir de se libérer et en fait pour aller porter cette liberté partout où il existe des gens qui souffrent. Et pour nous autres haïtiens, nous pensons que l'Afrique aussi a un devoir. Nous avons un devoir double. Dans l'élan d'Haïti, l'Afrique n'a pas été minimisée. Et dans l'élan d'Haïti, nous autres haïtiens, nous avons apporté tout ce que nous avions eu de beau, de grand. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'être asphyxiés par un groupe, pas des groupes, pas des pays que vous savez bien, dont j'ai pas l'intention de citer ici. Et maintenant, si vous regardez aujourd'hui en Haïti, il y a dans les 3 éléments, trois éléments qui sont en train de se jouer là. Il y a le référendum alors le changement de constitution, bon, sans passer par le référendum, car le président en Haïti, il veut faire d'une pierre deux coups. Il veut normalement une constitution peut-être qui lui a été dictée par les puissances qui l'ont sélectionné pour le mettre pour travailler au bénéfice de leur intérêt contre le peuple haïtien et contre Haïti. Ok? Maintenant, s'il arrive à faire passer cette constitution, qu'est-ce qui va arriver? Ce qui va arriver, c'est qu'ils auront, comme si c'est certains Français, ils auront l'opportunité de pouvoir devenir président en Haïti. Et à partir de ce moment, ils pourront reconquérir la terre d'Haïti. Et maintenant, comme je disais tout à l'heure, mettre les Haïtiens à la même situation que vit le peuple palestinien en ce moment. Deuxièmement, nous ne sommes pas sans savoir aussi, dès 1492, la terre d'Haïti a été bousculée par des guerres avec Henri Christophe. Donc cette terre, on doit s'en rendre compte qu'on n'avait pas encore extrait tout l'or que possédait le sol haïtien. Donc maintenant aussi, il y a un autre enjeu. Provoquer un chaos en Haïti, ça va servir à l'objectif de ces multinationaux qui vont rentrer comme on avait vu là dans certains pays africains. Et quand vous avez là les tanks qui débarquent, vous croyez qu'ils apportent de la solidarité, mais c'est les richesses qu'il y a dans le sous-sol qu'ils viennent de voler. Donc maintenant, provoquer un chaos, que ce soit la constitution, le référendum, ça va servir d'une manière ou d'une autre, l'international va gagner.
Parce que normalement, la France, Haïti va redevenir sous le joug de la France. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, c'est sûr que maintenant, Haïti sera traité en parent pauvre comme le voulait Napoléon. Maintenant, l'objectif des Occidentaux, c'est faire en sorte que d'héritier Haïti sans la présence de ses fils. Et sur ce, maintenant, ils planifient un chaos peut-être dans leur chat qu'ils ont déjà une solution. Et si vous voyez là maintenant en Haïti, les enfants ne peuvent pas aller à l'école, les bandits attaquent les commissariats, ils violent des enfants, ils kidnappent des gens. Mais maintenant, personne ne dit rien. Et nous avons là les pays qui sont les plus, comme si, qui nous sont plus proches. Ils possèdent de fortes armées. Des fois, ils nous envahissent, on ne savait même pas pourquoi. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? Ils sont là, ils nous assistent. Parce que normalement, les trois scénarios qui se projettent, d'une quelconque manière, ils vont sortir gagnants. Maintenant, ils n'attendent que le moment propice pour faire exploser. Mais maintenant, je demande maintenant à l'Afrique, il est grand temps que vous apportez votre solidarité. J'ai beau entendu des gens de votre terre chanter pour nous. On en a marre de chanter, de danser. Il y a un peuple qui souffre. Il y a une part de votre existence qui est en train de souffrir là. Si vous vous mettez comme un seul homme et l'Union africaine, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour sortir je ne sais quel décret. Et maintenant pour sortir avec vos bateaux de l'Afrique du Sud, et passer du Sénégal, du Rwanda, et faites tout ce qui est en votre pouvoir pour envoyer une force armée, pour essayer de mettre et hors d'état de nuire ces valpas, ces vagabonds, ces bandits que le président haïtien est en train d'alimenter avec la complicité de l'international pour faire en sorte en fait qu'il y ait une guerre civile dans mon pays. Eh bien, vous, étant qu'Africains, vous avez vécu les mêmes situations que nous. Il est temps, moi je vous dis que c'est un impératif que vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour venir aider Haïti. Parce que là, au moment où nous sommes, ils n'attendent qu'une chose, comme si l'évidence d'une guerre civile est plus que palpable. Mais ils attendent, comme c'était fait en Rwanda et comme c'est fait partout. Maintenant, moi-même, j'ai vraiment pas j'ai plus de mots. Maintenant, s'il existe une nation ou bien un groupe, un peuple, parce que vous, comme je disais, vous avez comme si un devoir double de venir en Haïti. Parce que cette terre-là, les Antilles, nous autres Caraïbéens, c'est nos parents africains qui nous avaient vendus là. Maintenant, on est venu, cette terre, on nous avait emmenés là-dedans, pour être esclaves. Nous avons chassé les colons. Et aujourd'hui, on a récupéré cette terre, et cette terre est haïtienne, elle est aussi africaine. Parce que lorsque vous souffrez, Haïti, venez en votre aide. Donc maintenant, nous exigeons à la communauté internationale africaine de faire tout ce qui est en son pouvoir de venir en Haïti. Parce que je dois le dire, lorsque la MINUSTAH envahissait Haïti, eh bien, les Blancs vous payaient pour aller. Maintenant, je ne vous demande pas de venir aider vos fils par le biais des Blancs. Je vous demande de prendre l'initiative de par vous-même, d'entrer en Haïti et de calmer cette chimérie qu'un président bandit illégal, que l'OEA, la communauté internationale, a placé à la tête d'un pays pour ratiboiser, pour décharpiller tout ce que possède ce pays. Donc maintenant, je lance cette cri d'alarme. On n'en peut plus. Nous sommes au bord de la guerre. Nous sommes au bord de la guerre civile. Et maintenant, l'ONU, l'OEA, ils sont responsables de ce qui se passe en Haïti. Ils veulent que cette terre soit totalement troublée. Et dans cette trouble, c'est leur meilleure manière d'agir. Dans cette troupe, dans cette euphorie, quand il y aura beaucoup de sang, ils viendront avec leur temps et c'est parce que Haïti, c'est une réserve. Et maintenant, pour s'accaparer de tout ce qu'il y a. Je veux pas rester trop long maintenant. Comme je le dis, d'ordinaire, je m'exprime en haïtien, ok? Mais cette vidéo, elle est destinée à la diaspora africaine. Si vous avez des amis africains, si vous comprenez le français, vous êtes canadien, vous partagez le sort d'Haïti, vous comprenez ce qui se joue en Haïti, vous comprenez le jeu de l'international. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour faire en sorte que cette vidéo arrive dans les tympans des dirigeants africains et pour qu'ils apportent leur solidarité pour éviter qu'Haïti s'éclate. Et je vous garantis, si vous faites l'effort de muer, rien que de vous muer pour faire semblant de venir, vous allez voir ceux qui étaient là, qui assistaient, ils vont faire semblant qu'ils étaient prêts, ils avaient déjà des plans pour venir. Mais non, c'est faux. Parce qu'ils savent que vous êtes incapable d'agir en leader. Vous avez vos fils qui souffrent et vous regardez.
Vous savez, vous connaissez les douleurs, vous savez par quel chemin ils sont passés. Et vous assistez. De maintenant, moi-même, c'est une façon, c'est même pas une imploration, c'est une ordonnance. Et j'appelle également la jeunesse africaine de se joindre à nous, d'exiger que l'Union africaine envoie des soldats, envoie des gens pour venir nous aider à finalement corriger la situation qui passe en Haïti. Nous implorons tout le peuple africain de faire tout ce qui est en son pouvoir, d'assister Haïti comme père et fils, et peut-être ce serait déjà, ce serait peut-être, ce serait de lancer une autre image à l'international. Et c'est sur ce mot que je vais mettre un terme à cette vidéo. J'espère qu'elle arrivera au bon temps. Et mon pays souffre énormément, on n'en peut plus. Et nous comprenons l'enjeu. Et quoi qu'il arrive, l'un des 3 pays vont sortir gagnants, mais nous autres Haïtiens, nous n'avons rien à gagner dans cette guerre qui se prépare. Ils ont sélectionné des vendus, des gens qui travaillent contre l'intérêt de leur pays et de leur futur. Et voilà là maintenant, ils reçoivent de l'argent de ces gens et maintenant ils vendent tout ce qu'ils ont vendu, leurs âmes, ils ont vendu tout ce qu'ils ont d'estime de soi et maintenant pour faire en sorte que ce pays s'effondre. Nos ancêtres se sont combattus. J'ai beau entendu des Africains citer Toussaint Louverture Dessalines. Maintenant, il est grand temps que vous fassiez, que vous rendez la réciprocité. Haïti s'est sacrifié tant pour vous. Maintenant, il n'est plus le moment de chanter. Nous n'avons plus besoin des chansons ou bien des danses. Maintenant, il est temps de foutre votre patte à la patte. C'est ce que je vous demande maintenant. J'exige, j'ordonne à l'Afrique de se mêler dans la situation d'Haïti. Quand il vous concerne. Haïti n'est pas un élément à part entière d'Afrique. Haïti, c'est l'Afrique. Donc, je vous attends. J'espère que vous allez vous bouiller pour arriver en masse et en rapidité. Car l'international n'attend qu'une chose. Qu'une guerre, qu'une explosion. Une nouvelle Rwanda en Haïti. On ne peut pas leur permettre ceci. On en a marre. Alors, merci. C'était Philosophe Analphabète. J'espère que cette vidéo aura secoué en vous et ce que nous partageons en commun. Et fait en sorte que vos dirigeants ils se décident rapidement. Quand Haïti est à bord de la faillite, les bandits que paie le président, ils envahissent les commissariats, ils tuent des enfants, ils violent des jeunes. On n'en peut plus, personne ne dit rien. On entend parler de l'OEA, de l'ONU, on ne sait pas, ces gens n'existent plus. Je ne sais pas si le corona a déjà, comme si c'est déjà chargé de tous les dirigeants du monde, parce que pour Haïti, ces gens n'existent pas. Hein. Que bon Dieu la vie a salué. Que bon Dieu la vie a protégé nous. Je m'en vais. J'attends votre réponse. L'Afrique, Haïti a besoin de toi. Aïe Bobo. Que bon Dieu la vie a protégé nous. Philosophe analphabète m'en vaut pour tout temps. Respecté.